Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous avons le beau récit des béatitudes. Dans les béatitudes, Jésus nous présente le chemin pour parvenir au bonheur. Le mot grec ici utilisé pour dire heureux, c'est le mot makarios. Makarios, c'est la joie des dieux chez les Grecs. Une joie qui ne peut jamais diminuer. Une joie qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mais une joie permanente. Car en Dieu, il n'y a que la joie et le bonheur. Alors, comment faire pour être joyeux, pas seulement pour un moment, mais tous les temps? Comment faire pour être heureux, pas seulement pour un moment, mais tout le temps? C'est le chemin que Jésus nous propose. Ce chemin que Jésus nous propose n'a rien à voir avec le chemin de ce monde. Dans le monde d'aujourd'hui, on dit pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent, alors tu seras heureux. Est-ce vrai que l'argent conduit totalement au bonheur? Nous voyons des personnes très riches, mais toujours malheureuses, toujours en train de courir derrière l'argent encore et encore, et n'ont même pas le temps de se reposer, même pas le temps de respirer. Des personnes qui multiplient les plaisirs sur plaisirs, ils cherchent les sensations plus fortes, mais elles sont toujours malheureuses. Ils commencent par de l'alcool, puis des drogues, etc., etc. À un moment, ils sont déçus de la vie. On voit des personnes qui pensent qu'avec l'argent, elles peuvent avoir le bonheur. Mais comme nous savons tous, avec l'argent, on peut s'acheter un très bon lit, même en or ou en ivoire, comme beaucoup de présidents le font ou d'hommes puissants le font. On a vu les lits de Bumbutu, le roi du Zaïre, si on peut dire ainsi. Mais est-ce qu'avec de l'argent, on peut s'acheter le sommeil? Tu peux avoir le plus beau lit du monde et tu tournes sur ton lit toute la nuit. Avec l'argent, on peut s'acheter des médicaments, mais pas la santé. On a vu des multimillionnaires ou bien des milliardaires mourir d'une certaine maladie qui les a écrasés et détruits. Avec l'argent, on peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Avec l'argent, on peut acheter beaucoup de fausses amitiés, beaucoup de faux amours, mais jamais le véritable amour. Le véritable amour ne s'achète pas. Alors, mes frères et sœurs, l'argent ne peut que conduire au bonheur. L'argent n'est pas le chemin absolu du bonheur. Pour être heureux, il faut quelque chose de plus. Quelque chose de plus. C'est ça que Jésus nous propose. Alors, qu'est-ce que Jésus nous propose? Il nous dit tout d'abord, il faut être pauvre de cœur, c'est-à-dire il faut être humble. La personne qui est humble et simple attire des personnes vers elle. Elle est joyeuse et rend joyeux tous ceux qui sont autour d'elle. C'est pour ça que cette personne héritera du royaume des cieux. On peut être heureux quand on sait pleurer. Pleurer sur nos propres péchés. Pleurer sur la misère de nos frères et sœurs. Quand on a un cœur compatissant qui sait encore pleurer. Que le Seigneur donne la grâce de réapprendre à pleurer, spécialement devant la souffrance et la misère du monde. On peut être heureux, mes frères et sœurs, quand on apprend à être doux.
La violence ne conduit qu'à la violence. La haine ne conduit qu'à la haine. On ne peut jamais éteindre le feu avec le feu, mais toujours avec de l'eau. Pour vaincre la violence, il faut la douceur. La douceur conduit au véritable bonheur. C'est pour ça que des personnes douces vont hériter cette terre. Jésus continue à dire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oui, mon frère, oui, mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a tellement d'injustice. Nos palais de justice sont devenus les palais d'injustice, car tellement de procès sont truqués, truqués à cause de l'argent. Tellement de juges se prononcent pas par rapport au droit et à la justice, mais par rapport aux pots de vin et aux enveloppes. Et c'est dommage, et c'est très, très dommage. Souvent, dans des cas vraiment évidents, les juges arrivent à dire irrécevables parce qu'ils sont à l'aise. Mais à presque tous les niveaux, nous voyons l'injustice, nous voyons l'intimidation, nous voyons la violation du droit du faible, nous voyons les brimades, nous voyons les tracasseries, etc., etc. Ô Seigneur Jésus, délivre-nous d'un monde injuste. Donne-nous la faim et la soif de la justice, afin que les hommes parviennent au bonheur. Heureux également les miséricordieux. C'est ceux-là qui savent encore pardonner. Donner une deuxième chance, relever quelqu'un qui est tombé et surtout quelqu'un qui les a blessés. Car ces personnes seront pardonnées également par Dieu et recevront de Dieu une seconde chance. Heureux les cœurs purs. Oui, mes frères et sœurs, l'impureté conduit à la tristesse, aux maladies, éventuellement à la mort. La pureté élève l'âme, élève l'esprit et conduit à la sainteté. Heureux également les artisans de paix. Ce sont des personnes qui ne se contentent pas seulement d'aimer la paix, mais qui travaillent activement pour qu'il y ait la paix autour d'eux, qu'il y ait la paix dans la société. Ô Seigneur, envoie beaucoup d'artisans de paix dans notre pays, le Cameroun, afin qu'ils travaillent vraiment pour que cette guerre dans le Nozo, qui a déjà duré plus de 7 ans, puisse finir. Qu'ils travaillent pour un véritable dialogue inclusif et non pas seulement un grand dialogue national qui n'aboutit pas à une résolution du conflit. Envoie dans tous les pays en guerre les artisans de paix. Envoie les artisans de paix actuellement en République démocratique du Congo. Envoie les artisans de paix, Seigneur Jésus-Christ, en Ukraine. Envoie les artisans de paix en Palestine, afin qu'Israël cesse ces bombardements. Envoie des personnes qui vont travailler pour qu'il y ait la paix véritable. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice et la vérité. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de gens sont dans les prisons à cause de leurs opinions politiques, à cause de la justice, à cause de la vérité. Que le Seigneur les bénisse, les libère de ces cachots et nous donne de comprendre que si nous sommes persécutés pour la justice, c'est pour un bien encore plus grand et plus beau. Demande au Seigneur de donner la grâce de pouvoir entrer dans l'esprit des béatitudes et de pouvoir vivre du bonheur sans fin. Loué soit Jésus-Christ.